Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 98. Vous souhaitez acquérir un véhicule d'occasion, mais comme une voiture de seconde main ne bénéficie pas d'un tarif standard à l'image de celui des modèles neufs, vous vous demandez comment peut se faire l'estimation de son prix. Quels critères devez-vous considérer pour esquisser sa cote et apprécier au mieux sa valeur ? Après avoir écouté ce podcast, vous aurez toutes les cartes en main pour évaluer au mieux la valeur de l'auto convoitée, ce qui facilitera aussi vos démarches pour faire baisser son prix. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Dans ce podcast, en première partie, nous parlerons de la comparaison entre les offres sur Internet. En deuxième partie, nous verrons les renseignements possibles à prendre sur une cote automobile. En troisième partie, nous verrons le prix garage contre le prix particulier. En quatrième partie, nous parlerons de la prise en compte du moment de l'achat. En cinquième partie, nous verrons s'il faut considérer ou non les accessoires. Et nous terminerons ce podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Allez, c'est parti, je vous propose tout de suite d'ouvrir notre premier chapitre qui traite de la comparaison des offres auto sur Internet. Pour estimer la valeur d'un véhicule, commencez par prendre connaissance des différentes offres disponibles sur Internet. En effet, vous trouverez sur les sites de vente d'occasion une multitude d'offres de véhicules de marques variées. Particuliers et professionnels proposent une large gamme de modèles avec des caractéristiques diverses, l'âge de la voiture, son état, son kilométrage, etc. Il y a de fortes chances pour que vous puissiez trouver une ou plusieurs offres comparables à celles qui vous intéressent. Vous vous apercevrez alors que compte tenu de ces spécificités, un même modèle peut faire l'objet de différents prix demandés. Il vous revient donc de recenser ces différentes annonces pour vous faire une idée de combien le véhicule convoité devrait vous coûter. Toutefois, n'oubliez pas de distinguer les prix demandés des prix de vente. Une auto d'occasion part rarement au prix demandé. Pour compléter et terminer cette première partie, ne croyez pas le vendeur sur parole et vérifiez vous-même l'historique d'une voiture. Pour ce faire, rendez-vous sur le site carvertical.com. Voilà qui nous amène à notre deuxième partie qui concerne la cote automobile. En effet, outre la comparaison des offres, vous pouvez aussi recourir à des services qui référencent les cotes des modèles de véhicules d'occasion. Ceux-ci sont couramment utilisés par les professionnels afin d'établir les offres de reprise. Il s'agit le plus souvent de sites web qui prennent en compte la marque du véhicule, le modèle convoité, la date de sa première immatriculation, aussi bien que des indications sur son état général pour évaluer sa décote. Attention, l'utilisation de ces outils est souvent payante. Parmi ceux-ci se compte l'Argus Automobile, la référence dans l'Hexagone pour les professionnels, ou la Centrale, axée sur la moyenne du prix de vente sur la plateforme pour un véhicule donné. Toutefois, retenez que la valeur nette d'une auto dépend de plusieurs facteurs dont la plupart ne peuvent pas être quantifiés. En conséquence, les prix obtenus ne constituent qu'une estimation. Alors autre point important, c'est notre troisième partie, quid des différences entre prix garage et prix particulier. En effet, de manière générale, l'acheteur s'apercevra rapidement que les garagistes et concessionnaires pratiquent des tarifs plus élevés sur les véhicules d'occasion qu'ils vendent par rapport à un particulier. Cependant, un tel surcoût ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'une mauvaise affaire, car il vous offre des garanties et des services qu'un particulier n'offre pas. Par ricochet, dans l'hypothèse où vous devriez choisir entre deux véhicules parfaitement identiques et proposés au même prix, préférez celui du professionnel pour profiter de ses avantages. Quatrième partie, prenez en compte le moment de l'achat. Il arrive qu'une succession d'événements malencontreux vous impose une contrainte de temps pour réaliser votre achat. Si par chance votre projet d'achat ne s'inscrit pas dans un tel cadre, sachez que vous pouvez mieux le planifier en tenant compte du type d'auto que vous désirez. En effet, la valeur d'une voiture varie tout au long de l'année. Au printemps, par exemple, la demande pour les SUV 4x4 est moins élevée et ceux-ci sont affichés relativement moins cher qu'en hiver, tandis que l'on observera l'inverse sur un cabriolet. Allez, on poursuit avec notre cinquième partie. Voyons s'il faut considérer ou non les accessoires.
Il se peut que l'utilisation que vous envisagez de faire du véhicule requiert l'ajout d'équipements spéciaux, attelage, barre de toit, etc. Si vous avez la chance de trouver une auto déjà pourvue de ces accessoires, vous pouvez vous permettre de l'acquérir à un prix légèrement plus élevé, car le surcoût sera généralement inférieur au prix d'achat de ces équipements séparés. A l'inverse, il peut arriver que vous choisissiez un véhicule équipé d'accessoires qui ne vous intéressent pas, mais que le propriétaire peut voir comme justifiant un tarif plus élevé. Essayez de lui faire comprendre de façon subtile que ce n'est pas le cas. Vous pouvez même lui proposer de les garder s'ils sont facilement démontables en échange d'un geste sur le prix. Sinon, vous pouvez aussi vous charger de les vendre vous-même plus tard s'ils sont en bon état et qu'il s'agit d'équipements demandés en occasion, comme c'est souvent le cas pour les jantes de marque, les sièges baquets, les coffres de toit, etc. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Estimer la valeur d'une voiture d'occasion peut être compliqué si l'on ne dispose pas assez de connaissances. C'est pourquoi nous avons listé dans ce podcast quelques conseils qui vous permettront de faire une estimation du prix de la voiture que vous souhaitez acquérir. Et bien voilà, on en a fini pour ce 98e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, estimé voiture occasion sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.